un autre cas de formation et de pied des poteaux. Nous allons voir rapidement ensemble avec moi comment faire une étude d'assemblage de ce type de pieds des poteaux, des types rectangulaires. Alors cette formation ressemble un tout petit peu à celle d'hier, mais seulement aujourd'hui nous allons voir ensemble avec moi quelques particularités à ce qui concerne d'autres informations supplémentaires et voire même complémentaires. Regardez bien les projets, je peux même rentrer tout au début. Voilà, les types d'assemblage que nous allons faire, c'est ça. C'est l'assemblage des pieds des poteaux, des types rectangulaires. Hier, on avait traité ces genres de cas, mais aujourd'hui, nous allons voir ça. Regardez la différence entre les deux. Vous allez comprendre qu'à ce niveau ici, hier, on avait le pied des poteaux, mais la base de ces pieds des poteaux, c'était un profilé en IPE. Mais aujourd'hui, nous allons voir que la base de ces profilés, c'est un tout petit peu différent. Au-delà de ça, il y a plusieurs raidisseurs et aussi le boulon. Ce sont des informations complémentaires que j'aimerais voir rapidement ensemble avec vous, afin d'aider tout le monde à maîtriser la construction métallique. Premièrement, je vais d'abord double-cliquer là-dessus. Regardez la géométrie de ces projets. Ici à gauche, j'ai donc le poteau avec la section et matériaux. De l'autre côté, vous avez donc les cales, la section matériaux et la longueur. Et puis la platine d'about, ainsi que d'autres informations. Alors, par rapport à la définition, je sais que vous maîtrisez très bien la définition, telle que je l'avais déjà abordée hier. Mais j'aimerais un tout petit peu rentrer là-dessus, afin de répondre un tout petit peu ce que j'avais dit déjà hier. Ce qu'il faut noter, c'est que le pied des poteaux d'un type rectangulaire en construction métallique, comme je l'avais dit, est l'assemblage tout simplement qui permet de relier les poteaux métalliques à sa fondation en béton. Mais bien évidemment, cela résume quelques éléments principaux pour le faire correctement. Parmi les éléments principaux, nous avons notamment ce qu'on appelle le type rectangulaire, que vous voyez ici, le type rectangulaire. Le type rectangulaire, c'est quoi en réalité? Ce type constitue les poteaux. Donc c'est ça le type rectangulaire. Constitue l'ensemble des poteaux. À part ça, il y a aussi la platine des pieds. La platine des pieds, c'est une plaque d'acier soudé à l'extrémité inférieure du type. C'est une plaque d'acier soudé à l'extrémité inférieure du type. Troisièmement, parmi les éléments principaux, nous avons également les tiges d'ancrage. Donc plusieurs tiges d'ancrage. Là-dedans, nous voyons les boulons scellés dans le béton pour fixer la platine. Donc les tiges d'ancrage servent tout simplement d'utiliser les boulons qui seront scellés dans le béton pour fixer la platine, pour éviter de manière à ce que la platine puisse bouger. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle les écrous et les rondelles. C'est quoi maintenant les rôles des écrous et les rondelles? Les rôles, c'est justement d'assurer les serrages de l'assemblage. Le deux, donc écrou et rondelle, assure le serrage de l'assemblage. Donc pour éviter que l'élément puisse bouger. Hormis ça, parmi les éléments principaux, j'avais dit que nous avons aussi ce qu'on appelle les coulis d'escellement. Les coulis d'escellement ou les groues. G-R-O-U-T. C'est quoi les coulis d'escellement? Les coulis d'escellement, généralement, est placé entre la platine et les bétons pour garantir un appui uniforme. C'est pour éviter qu'il y ait des différents niveaux. Ça joue un rôle très très important pour éviter de manière à ce que l'élément puisse bouger de temps à autre, pour garder en fait l'uniformité de la pièce. Donc, étant donné que cela est dit, j'aimerais que nous puissions passer rapidement à la pratique. La même procédure, c'est très simple. Je vais commencer d'abord par les poteaux.
là, vous avez la section que je peux choisir. OK? J'ai la possibilité de faire les choix, de modifier les profilés ici. Si je vais, je peux modifier les profilés. Mais moi, je garde quand même la même section. Le matériau, je viens là, je vais prendre le matériau S355. Et ensuite, par rapport au cal, je peux augmenter, je prends 10, donc 100 x 10 comme section. Même type de matériau S355. La longueur ici, je prends la longueur des 300. La platine d'abou, je vais augmenter ça aussi, je prends 30. De l'autre côté, je laisse comme ça par défaut. J'augmente seulement, je modifie juste le matériau. Je viens au niveau des raidisseurs. Au niveau des raidisseurs, je suis censé corriger quelques éléments. Pourquoi je le fais? Parce que lors de mes vérifications, je le sais très bien, pendant la vérification des calculs, lors de l'étude du pied des poteaux, je serai obligé de vérifier ce qui suit. Je dois vérifier la résistance de la platine. Je dois vérifier la résistance des soudures entre les tubes et la platine. Je dois vérifier la résistance des tiges d'ancrage à la traction et au cisaillement. Et au même moment, je dois vérifier aussi la pression transmise au béton. Et au même temps, vérifier la stabilité globale de l'assemblage sous les efforts de compression, des tractions, des moments fléchissants et des cisaillements. Étant donné que ce sont des éléments que je suis censé vérifier, et donc, pendant le projet, je suis censé faire un bon choix à ce qui concerne les types de raidisseurs. Moi, je vais avoir mes raidisseurs tout au long des extrémités, les 4 coins. Je vais prendre le même matériau. Le nombre ici, je peux augmenter ça, je prends 8. Voilà, de l'autre côté, je laisse comme ça par défaut, je n'ai aucun souci là. Et ensuite, je vais prendre maintenant les ensembleurs. Les ensembleurs, c'est une configuration que je dois corriger si je vais, par exemple là, je vais d'abord augmenter le diamètre de mes boulons. Je prends 20, la classe aussi, je vais changer. Je prends 4, 8. Nombre des rangées ici, D2, je pense c'est bon, ça va passer. À défaut, je pourrais rentrer en fin de vérifier. Voilà, donc là, les diamètres, je laisse comme ça par défaut. L'espacement aussi, je laisse par défaut. Soudure ici, voilà, 5, 5, c'est bon, mais je peux aller même jusqu'à 10. Hein, donc si je vais, je peux aller même jusqu'à 10. Ok, je prends également la 10. Voilà, donc ici également, je prends 10. Question d'augmenter ça aussi. 10. Voilà, je viens maintenant au niveau de la fondation. Au niveau de la fondation, c'est comme j'avais dit, étant donné que c'est un massif qui va recevoir le pied des poteaux, alors là également, je ne peux pas blaguer. Je ne peux pas blaguer, je suis censé bien faire les choses. Ok? Par exemple, déjà ce qu'il faut comprendre également, un exemple de désignation de ce genre de projet. Le pied des poteaux articulé d'un type rectangulaire, les dimensions généralement varient, hein, comme je l'avais déjà dit. Ça varie, je peux avoir une section de 20 x 100 x 8 mm sur la platine, de 300 x 250 x 20 mm, et fixé par 4 tiges d'ancrage. Ok? Ça peut être fixé par 4 tiges d'ancrage, donc ça dépend. Alors, pour un rapport ou un mémoire, ok, très clair, l'ingénieur peut jongler un tout petit peu le mouvement. Ok, question de voir le nombre d'ancrages qui pourra passer facilement. Déjà par rapport à ces projets, ici, je vais laisser par défaut les dimensions. Je laisse comme ça par défaut. Je viens ici, je vais tout simplement choisir le matériau. Je prends C25/30 comme matériau. De l'autre côté, les boulons d'ancrage, ça sera avec crochet. Les dimensions, j'avais choisi 20, comme ça c'est bon. Paramètres normatifs, il n'y a pas de problème. Je viens au niveau de mes chargements. Je vais définir les cas de charge. L'effort normal, ça sera des 2. La force appliquée le long des âmes sera de combien? Ça sera des 5, suivant la direction des Z. La force appliquée le long des L, suivant la direction des Y, ça sera également des 5. L'effort tranchant là, ça sera des 3, suivant Z, et suivant Y aussi, ça sera des 3. Je viens ici, j'ajoute. Je viens sur l'aperçu. Je n'ai rien à compléter.
Là, je vais lancer les calculs. Je lance les calculs, je vais voir la proposition dit logiciel. Voilà, c'est en cours. Regardez ici. J'ai besoin d'avoir une note complète. Mais je peux également choisir la note simplifiée. Regardez ce qu'il m'a proposé. Je vais vérifier rapidement afin de voir si ça passe. Première condition, c'est bon, mais il faut aller jusqu'au bout. Deuxième condition, c'est bon. Troisième, c'est bon. Voilà, je crois que ça tient. Voilà, c'est pour dire que tout est correct. Donc, je n'ai pas de problème. OK? Le tableau récapitulatif, le tableau final de vérification aussi est là. OK. Alors, étant donné que cela est fait, je viens là. Je vais d'abord vérifier aussi la note simplifiée. Je clique sur la note simplifiée afin de voir le résumé qu'il va me donner. Voilà, au niveau de la note simplifiée aussi, voilà, donc c'est vraiment simplifié. C'est comme j'avais dit hier. Donc, avec Master Essai Ensemblage Acier, il y a possibilité de vérifier les deux éléments. OK, ça c'est une note simplifiée en termes bien évidemment des résumés. Voilà, donc ça tient, tout est OK. Donc, je vais rentrer maintenant sur la note complète. Voilà, et puis je vais rajouter ça au niveau de la note des calculs. Je clique sur continuer. OK, ça passe. Et puis je viens sur la note des calculs. Je clique, je vais patienter. Je vais patienter. Voilà, regardez, la note de calcul est là. Je descends jusqu'au bout, question de voir à quoi ça ressemble. Voilà, tout est bien, tout est vérifié. Voilà, je m'en vais jusqu'à la fin. Voilà, les amis, je crois que cela est clair, OK? Je pense qu'on a déjà travaillé, on a fait plein de projets, beaucoup de projets sur Master Essai Ensemblage Acier, liés par rapport à la construction métallique. Et là, nous sommes en train d'atterrir, afin de voir un autre logiciel. Voilà, je pense que vous avez noté et vous avez bien maîtrisé ce que nous avons déjà fait. Voilà, ce que nous avions fait. OK, là, nous sommes à la fin. Merci de votre disponibilité. À tout à l'heure, nous allons enchaîner d'autres séries de formations. Merci.